a-t-il rien de plus habituel en apparence qu'une brique alimentaire en carton? Pour les jus de fruits, le lait, les sauces, les crèmes ou encore le soja, l'emballage en carton fait partie du quotidien de tous les moments de la journée et on n'y accorde plus vraiment d'importance. Pourtant, il y a plus de 50 ans, le premier emballage aseptique en carton faisait son entrée dans les rayons des supermarchés français. Pour les familles de l'époque, ce fut une bien plus grande révolution que l'on imaginait. Petit retour en arrière. Depuis des millénaires, le lait est considéré comme un aliment indispensable mais très périssable. C'est pourquoi on a toujours cherché à garder la fraîcheur du lait le plus longtemps possible. Le refroidissement avait longtemps été la seule méthode employée. Avec Louis Pasteur, de nouveaux procédés sont apparus. La pasteurisation, c'est-à-dire chauffer le lait pour détruire les bactéries, fut de plus en plus employée pour assainir le lait. Mais malheureusement, cette technique ne prolongeait la vie du lait que de quelques jours et s'il était gardé au frais. L'alternative, la stérilisation. Porté à haute température très longtemps, le lait devenait stérile, sans bactéries, mais perdait toutes ses vitamines et son goût. Les recherches d'une technique efficace sur tous les plans se sont donc poursuivies et en 1933, les principes de stérilisation UHT, ultra haute température du lait, sont au point. Encore fallait-il trouver un emballage pratique pour le conserver. La naissance de l'emballage Tetra Pak est à replacer dans son époque. Et à cette époque, le lait était livré directement dans les épiceries ou dans les alimentations générales. Le lait à la maison devait être tout de suite bouilli si on voulait pouvoir le conserver. Donc tout un problème éventuellement de sécurité sanitaire. Après-guerre, l'augmentation de la diversité des produits et des quantités vendues rendait l'utilisation d'emballages en verre compliquée et faisait ressentir le besoin d'autres solutions plus rapides et plus pratiques. Dès lors, une innovation majeure va voir le jour. Un emballage carton de lait rempli en continu. Ce fut l'idée de départ de Ruben Rosing, fondateur de Tetra Pak, à partir d'un tube carton, de faire des emballages remplis sous vide d'air. Les rouleaux de carton sont mis dans la machine, on forme un tube carton, et on vient apporter le produit dans ce tube, et on pince sous le niveau du liquide, dans un sens, puis dans un autre, et on obtient un tétraèdre rempli sous vide d'air, qui va se conserver à température ambiante. Les premiers berlingots sont apparus dans la société suédoise bourgeoise des années 1950. Et puis rapidement, ça s'est étendu en Europe, dans l'Europe de l'Ouest, en particulier en milieu urbain, là où, depuis la fin de la guerre, les jeunes couples se sont installés. La femme consacre de plus en plus de temps au travail. Elle a de moins en moins de temps pour les activités domestiques. Et par conséquent, elle a besoin de faire des achats groupés dans ce qui va devenir et qui va se développer dans les supermarchés. Pour Ruben Rausing, déjà préoccupé par le respect de l'environnement, le choix du carton issu du bois des forêts suédoises s'était déjà imposé immédiatement pour le nouvel emballage. Selon sa maxime, un emballage doit économiser plus qu'il ne coûte. Celui-ci serait donc à 73% de carton, ce qui le rend léger et incassable, de plastique pour son étanchéité et d'une très fine couche d'aluminium pour protéger le lait de l'oxygène et de la lumière. Combiné avec un remplissage aseptique en continu, le lait sera ainsi protégé avec un maximum d'hygiène. Ruben Rosing et ses équipes sont arrivés à l'emballage aseptique dans les années 60. Alors un emballage aseptique, qu'est-ce que c'est? C'est une stérilisation de la machine de conditionnement qui va permettre de conditionner le produit stérile dans un emballage stérile. Le produit peut se conserver à température ambiante pendant plusieurs semaines en gardant toutes ses propriétés, en gardant les propriétés, on pourrait dire, du frais. Et c'est une révolution pour le consommateur. Bien que cette révolution ait plus de 50 ans aujourd'hui, elle reste plus que jamais d'actualité. La consommation du lait est en augmentation dans le monde. On estime à environ 30% sur les 10 prochaines années l'augmentation du lait et des produits laitiers, du fait de la croissance démographique. On constate également par ailleurs l'émergence d'une classe moyenne plus exigeante en matière de sécurité alimentaire. Il faut savoir que dans de nombreux pays émergents, le lait est encore distribué en vrac, ce qui pose des problèmes d'hygiène. L'emballage aseptique permet de conserver les qualités nutritionnelles et la fraîcheur des produits plus longtemps à température ambiante. Ainsi, on peut exporter du lait ou du jus de fruits vers des pays qui ne disposent pas de structures réfrigérées. On peut ainsi garantir un meilleur accès à l'alimentation. Les autres avancées rendues possibles grâce à l'emballage aseptique, c'est la réduction du gaspillage de nourriture, l'économie d'électricité parce qu'on n'a pas besoin de réfrigérateur, et donc finalement, la technologie aseptique est toujours aussi moderne.
Pour qu'un emballage économise réellement plus qu'il ne coûte, l'étude de son impact environnemental est évidemment essentielle. Qu'en est-il réellement ? Le contexte environnemental d'aujourd'hui, c'est une augmentation des déchets dans le monde, c'est aussi une augmentation des émissions de CO2, c'est parallèlement une diminution des ressources naturelles et aussi une envolée des prix de l'énergie. Les axes de travail de Tetra Pak pour améliorer le profil environnemental de ces emballages, c'est d'avoir un emballage 100% fabriqué à partir de ressources naturelles renouvelables, en supprimant l'aluminium, en remplaçant le plastique issu du pétrole par un plastique d'origine végétale. C'est aussi avoir un carton issu exclusivement de bois certifié FSC, qui est le label le plus exigeant en matière de certification forestière. Nous commençons également à mettre des bouchons sur nos emballages qui sont fabriqués à partir de l'éthanol de la canne à sucre et plus issu du pétrole. Il est bon à souligner que nous avons également diminué le poids de nos emballages de 20% en 20 ans. Lorsque l'on fait ses courses, il faut être conscient que l'emballage pèse dans l'impact environnemental de notre consommation et que donc nous avons tous les moyens de faire les bons choix de consommation qui soient plus respectueux de l'environnement. Plus de 50 ans après le lancement du premier emballage aseptique, la brique alimentaire fait partie de notre quotidien et continue de préserver les qualités nutritionnelles des produits qu'elle emballe. Le conditionnement aseptique a été distingué comme l'innovation la plus importante du XXe siècle par l'Institut américain de la technologie alimentaire.